non-CAA regulations, please fasten your seatbelt when seated to ensure your safety. Never say goodbye, I'll see you again. Power in my chest and in my hands. Silence in my mind and faith never ends. Seasons come and go, please don't shy away. Need you now to keep me away. Faith never goes, no. Never say goodbye, I'll see you again. You're in my chest and in my head. Faith never goes, no. Votre ceinture. Elle soulignera élégamment votre taille tout en garantissant votre sécurité. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon visible lorsque vous êtes à votre siège. C'est bon, j'ai pris. On a déjà pris. Ouais. Joyeux
La cacophonie. Il a les oreilles en arrière, il est vraiment pas content. C'est pour ton bien, José. C'est doré quoi, c'est une bonne idée de faire le transport. Heureusement que t'as checké parce que C'est parfait, il y a personne. il y a personne, c'est une salle incongrue et pleine de végétation. Avec de la clim mais pas trop non plus. Est-ce que vous êtes contente d'aller voir le Roi Lion? Ouais, le Roi Lion. Ah, est-ce qu'on préfère la chanson? L'éléphant là-bas il est méga beau. C'est vraiment très beau comme ça, hein. C'est Lily qui N'importe quoi.
chiche, depuis que je suis partie d'Australie, je vous ai pas parlé en face à face je crois. J'étais jusque maintenant chez mes copines, j'ai passé plus de 10 jours avec mes copines, chez mes copines à Paris et j'ai été occupée du début à la fin. De toute façon je comptais pas vlogger quand j'étais avec ces copines là. J'aurais adoré honnêtement le nombre de fois où j'avais envie de vous montrer ce qu'on faisait, de vous raconter des choses, de vous parler. Mais le problème c'est que elles sont pas au courant que je vlog. Je n'ai pas envie de le dire, vous le savez, à ma famille, mes amis. Et puis en plus ça s'y prêtait pas trop. Elles aiment pas trop elles les caméras, tout ça. Ça les met assez mal à l'aise en fait, rien que des photos entre amis comme ça. Enfin elles aiment pas trop ça, photos, films et tout. J'ai pas voulu les mettre mal à l'aise. Et puis de toute façon j'étais là pour profiter d'elles, d'être dans le moment présent en oubliant un peu ma caméra. Donc pendant 10 jours je vous ai quand même filmé des choses. Je suis même allée en Belgique, c'est déjà dingue ces vacances. J'ai l'impression d'avoir vécu 1000 choses depuis que j'ai quitté l'Australie, alors que ça fait que 10 jours que je suis en vacances. C'est dingue, je vous jure, j'ai l'impression que ça fait déjà 3 semaines que j'arpente l'Europe. Le dernier vlog que je vous ai fait c'était à la maison. J'étais vraiment pas bien, j'étais insomniaque, malade, au bout du rouleau, épuisée, le moindre truc m'atteignait, j'étais vraiment un peu fragile et tout. Je suis vraiment désolée si je vous ai fait passer des ondes négatives. Vous savez que c'est vraiment pas mon but sur YouTube et que je suis vraiment juste là pour partager que du positif. Mais je vous montre aussi la réalité, parfois ça va pas. Honnêtement je m'estime quand même chanceuse dans la vie, je vais bien 99% du temps, mais j'ai décidé de vous montrer aussi le 1%, donc c'est ce que vous avez vu dans mon dernier vlog. C'était juste mon état d'esprit du moment et il me semble que je l'ai précisé mais je vous le redis, toutes mes remises en question, les choses qui me déplaisent dans YouTube et tout, c'est que à cause de moi, c'est 100% moi avec moi-même. Personne d'autre, donc c'est à moi de gérer ça. Je vous dirai à la rentrée ce que j'ai décidé. À l'heure où je vous parle je le sais toujours pas, j'ai encore besoin de temps, de vacances pour profiter et pour réfléchir. Je sais pas du tout où j'en suis dans mon vlog parce que je filme depuis que je suis à l'aéroport, enfin depuis que j'ai pris l'avion à Sydney je filme pour vous, mais je n'ai toujours rien monté parce que je me suis jamais retrouvée toute seule avant maintenant. On est... quel jour on est? On est dimanche à Paris, je suis dans le 12e arrondissement, un quartier où j'ai vécu par le passé et qui me plaît bien. Et là en fait j'attends Hugo parce qu'il arrive à Charles de Gaulle tout à l'heure. Enfin là il doit atterrir dans vraiment quelques minutes, je sais pas si vous vous en rendez compte mais je suis excitée comme une puce de retrouver Hugo. Donc sauf que je suis très fatiguée donc je suis peut-être assez inexpressive. Là j'ai, enfin je sais pas si vous vous rendez compte mais j'ai encore des cernes. En fait j'ai accumulé 3 semaines de nuit blanche en Australie avant de venir et depuis que je suis là c'est pas beaucoup mieux, je dors pas beaucoup. Mais je suis hyper heureuse et épanouie et c'est ça qui compte. La fatigue, on dormira quand on sera mort. Expression que je dis tout le temps et que j'adore. Je sais pas si c'est une vraie expression mais en tout cas j'ai toujours dit ça et j'adore cette expression. Je dormirai quand je serai morte. Ah oui, et je vous montrais que j'aimais plus trop ma couleur de cheveux, donc je pouvais pas parler mais je vous ai signifié en vidéo que j'aimais plus ma couleur de cheveux. Et voilà, je l'ai changé. En fait j'ai repris des photos de moi quand j'allais beaucoup au soleil et que j'étais du coup blonde et j'ai essayé de faire un peu le même blond. C'était une des pires expériences de ma vie ce coiffeur. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais rencontré des gens aussi méchants et désagréables qu'à ce salon de coiffure, je vous jure. J'étais en état de choc, j'ai même pas pu en parler à mes copines et tout quand je suis rentrée tellement que je comprenais pas ce qui venait de se passer. Je crois qu'il faudrait que je vous filme une petite vidéo sur le sujet, un petit story time ou un petit mukbang où je vous raconte cette expérience. C'est nul, ça sert à rien, c'est des mauvaises ondes, mais juste parce que c'est choquant et que c'est trop bizarre et que j'ai pas compris et que peut-être que vous pourriez m'éclairer. Bref, en tout cas, ma couleur, donc j'étais pas contente. J'ai essayé de rattraper un peu le coup moi-même avec des trucs faits maison, c'est-à-dire que là, ma racine était noire et d'un coup, c'était blond alors que j'avais demandé un balayage, un dégradé, bref. C'était raté, mais de chez raté. J'ai rien dit en sortant du salon parce que j'avais plus envie de voir ces personnes et j'avais envie de partir le plus vite possible. Mais en tout cas, voilà, j'ai rattrapé un petit peu. Et puis aussi en m'exposant un peu plus, en mettant moins de casquettes. Et moi comme je blondis assez vite, assez facilement, et bah voilà, ça rattrape un peu. Écoutez, j'avais envie de changer de tête, c'est chose faite. Et puis de toute façon je pense que dans peu de temps, dans quelques mois, je vais me couper les cheveux assez courts. Et je me suis dit que c'était juste avant de se couper les cheveux, c'est le bon moment de les détruire. Ça n'a aucun sens ces raisonnements. Mais en gros je m'en fous d'abîmer mes cheveux avec une couleur puisque je compte les couper bientôt. Enfin bientôt, je sais pas, on verra. Peut-être que ce sera l'occasion de faire des couleurs dans mes cheveux. J'ai jamais osé faire une vraie couleur. Même du blond comme ça, c'est la première fois que je fais à ce point. J'ai déjà été blonde comme ça mais naturelle, mais de faire en faux, en fake, j'ai jamais osé faire aussi différent de ce que j'avais. Parce que là j'avais les cheveux assez foncés ces derniers temps vu que c'est l'hiver en Australie et tout. Et donc peut-être que j'essaierai de faire... ouais, un genre de pastel ou une couleur avant de les couper, ça pourrait être marrant. C'est vrai que depuis que je suis en Australie, je m'en fous beaucoup plus parce que là-bas les gens ils s'en foutent, le regard des gens c'est pas pareil, le style et tout, tout le monde s'en bat les steaks.
et ça me plaît bien et du coup ça me donne envie de tenter des trucs. J'ai les lèvres toutes sèches. Alors qu'est-ce que je pourrais vous raconter? La Belgique, je pense que je vous raconterai plus tard. D'abord je vais attendre de monter ce que j'ai filmé pour voir, je sais même pas ce que j'ai filmé, je sais pas, bon bref. C'est très compliqué de vlogger quand tu sais pas du tout ce que t'as vlogué, ce que t'as filmé jusque maintenant. Donc là je vous parle, ça se trouve vous comprenez rien ou alors j'ai déjà tout montré, je n'en sais rien. Ce vlog, j'avais envie qu'il soit original, j'avais envie de faire beaucoup de sous-titres et plus de vous raconter ça comme si vous lisiez un livre ou plutôt une bande dessinée parce qu'il y a surtout des images, on va pas se mentir. Voilà, c'est un concept que je trouvais sympa et que j'avais envie de tenter. On va voir si ça vous plaît. Ce sera pas tout le temps comme ça mes vlogs, hein, mais juste pour celui-là, c'est ce qui s'y prêtait le mieux et c'est ce que j'avais envie de tenter. Donc je reprends mes esprits parce qu'encore une fois j'ai envie de vous parler de 1000 trucs et ça va dans tous les sens et je ne sais plus tenir une caméra. Vous m'excuserez, hein, je m'installe, je fais une petite sieste. Je suis crevée cette nuit, j'ai dormi 3 heures, on est rentré de Belgique et j'ai dormi que 3 heures. Ça a été des jours assez intensifs, mais j'ai vraiment bien profité. Il a fait très chaud à Paris donc c'était un peu difficile aussi. Je pense que ça pompe pas mal d'énergie plus tout ce que j'avais accumulé. Bref, en fait ça m'énerve les gens tout le temps qui disent qu'ils sont fatigués et c'est la personne que je suis en train de devenir. Donc je vais rectifier le tir, je vais arrêter de dire que je suis fatiguée. Peut-être que parfois je serai au bout du rouleau mais vous ne le saurez pas. Enfin si, ça se verra à ma tronche mais moi je ne le dirai plus. Allez les gars, on fait un pacte ensemble, on arrête de dire qu'on est fatigué. Petite, ma maman elle disait souvent qu'elle était fatiguée et je lui disais mais maman, à force de dire que tu es fatiguée, après tu vas encore plus croire que tu es fatiguée toi-même, alors tu vas vraiment être plus fatiguée. Et franchement j'étais petite quand je disais ça, mais je trouve que c'était quand même de la sagesse parce que c'est vrai, si on se répète sans arrêt qu'on est fatigué, notre inconscient finit par le croire et puis notre corps en est convaincu aussi et puis voilà, on est encore plus fatigué. Donc je suis en pleine forme, je pète le feu. Les voisins de cette chambre d'hôtel doivent être ravis que j'ai débarqué aujourd'hui. Sinon là, il est exactement 18h25. Hugo... Ah mais 18h25 pile. Hugo atterrit à 18h25. Donc là, il est en train d'atterrir. Si j'avais vu le ciel, j'aurais presque pu voir son avion. Et il va prendre, donc le temps qu'il récupère sa valise, qu'il prenne un bus, qu'il le dépose à Gare de Lyon. Parce que là, tout de suite, je suis pas loin de Gare de Lyon. Je vais aller le chercher à pied au bus, mais en fait le problème c'est qu'on peut pas du tout se joindre, on n'a pas de téléphone ni l'un ni l'autre, enfin on a que nos téléphones australiens qui peuvent rien faire ici en fait, qui sont handicapés de la France. Donc j'ai pas trop envie d'aller attendre un arrêt de bus pendant 1 heure, mais en même temps j'ai pas envie d'y aller tard et qu'ils sachent pas où je suis. Je lui ai quand même dit le nom de l'hôtel, donc il devrait réussir à me retrouver, mais j'ai vraiment envie de l'accueillir et puis de le diriger parce Hugo il a même pas internet sur son téléphone, donc je pense qu'il sait même pas où il est l'hôtel. Enfin voilà, un peu le dilemme du soir. Ça m'a vraiment manqué de vous parler, je suis trop contente de vlogger, ça m'a vraiment manqué. C'est vraiment comme une nouvelle habitude dans ma vie de faire un petit journal intime de ma vie sur internet. Et quand je le fais pas, bah, ça me manque, c'est con. Et avec Hugo, ça fait hyper longtemps qu'on s'était pas séparés comme ça pendant 10 jours à faire notre vie vraiment chacun de notre côté et tout. Je pense que c'est bien de temps en temps de se séparer. Là c'était peut-être un peu long. Et Hugo, je pensais pas, mais il a quand même... En fait, avant de partir, c'est souvent comme ça en fait, j'ai remarqué. Quand on doit se séparer, Hugo et moi, ouais, quand on doit se séparer, Hugo et moi, c'est toujours moi qui le vis plus mal avant la séparation. Tous les jours, je lui dis tu vas trop me manquer, je le serre dans mes bras, je me rends compte que bientôt on pourra plus se voir et ça me fait un peu mal au cœur et tout. Enfin, c'est moi qui a le plus mal le vivre et lui il est détendu, genre mais non, t'inquiète, il fait le mec un peu détaché et tout, limite. Et en fait, quand on est vraiment séparés, et ben c'est Hugo qui le vit le plus mal, c'est trop rigolo. Donc à partir du moment où je suis partie, il a plus dormi, il dormait que 2-3 heures par nuit, il est devenu complètement insomniaque, il est pas rassuré en fait quand je suis pas là. Il était tellement crevé qu'il s'est coupé le doigt, mais apparemment même l'ongle, il s'est coupé le pouce je crois en travers comme ça. Et il a dû même rentrer à la maison, au travail ils lui ont dit de rentrer chez lui tellement qu'il était tout blanc et qu'il faillissait tomber dans les pommes et tout, donc il faillissait, ça ne veut sûrement rien dire, je suis désolée. Il était sur le point de tomber dans les pommes à chaque seconde, donc ils lui ont dit de rentrer chez lui et en plus il est tombé malade. Donc le mec il fait genre, le mec fort et tout, ouais vas-y pars en vacances tranquille, et en fait je pars, il dort plus, il tombe malade, il se coupe, il se tranche un doigt, enfin bref, n'importe quoi. Heureusement qu'on se retrouve aujourd'hui parce qu'un peu plus le mec était mort, hein. je le revoyais plus jamais. Moi j'avoue que j'ai bien vécu le fait d'être séparée, mais aussi parce que j'étais hyper bien entourée et puis mes copines, ça m'a fait tellement plaisir d'aller voir, de parler de plein de trucs, de prendre des vraies nouvelles, de passer des heures à discuter de tout. Ça me manque vraiment en fait les échanges comme ça en Australie, j'aimerais tellement avoir des copines en Australie en fait, ça me manque grave. Et là en plus des copines qui parlent français, c'est sûr qu'on peut échanger à un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus intime forcément, vu qu'il n'y a aucune barrière ni culturelle ni langagière. J'ai déjà fait pas mal d'achats depuis que je suis à Paris parce que mes copines m'ont emmenée dans des endroits super. J'ai trop hâte de vous faire un haul de tous les trucs
que je vais me ramener de France. Il y aura pas que de la beauté pour une fois, il y aura aussi un peu de mode, un peu d'accessoires, quelques petits machins dont je suis hyper contente. Ça fait très longtemps par exemple que je me cherchais un sac à dos mais joli, pas un sac à dos d'ado comme j'ai en permanence. Les Eastpak et compagnie, les sacs Vans, enfin j'ai que des sacs qui font vraiment ouais ado. Et j'aimerais bien m'habiller un petit peu plus élégante, ça me ferait vraiment pas de mal. Et j'ai enfin trouvé le sac à dos parfait, mieux que dans mon imaginaire, que ce que je cherchais. Franchement ça fait des années que je me cherche un bon sac à dos joli. Donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça dans un haul quand je rentrerai à la maison. Ah, un message. On s'est envoyé des grands emails quasiment tous les jours avec Hugo, il était trop mignon, il m'a fait des emails, mais des pages A4. Je me suis régalée à lire toutes ces nouvelles. Au début je culpabilisais parce qu'il m'en envoyait un par jour et moi je répondais même pas aux 2 lignes. Ah super génial, je t'écris bientôt, et en fait j'avais jamais le temps. Et il m'a aussi fait une BD. Il m'a dessiné toute une BD, c'est les aventures de Sergent Slip. C'est tellement drôle. C'est trop mignon parce qu'il a passé du temps à faire des trucs qu'il savait que ça pourrait me faire rire. Et même à distance, il a continué de me faire rire tous les jours. Donc j'étais trop touchée, je trouve ça trop chou. Je suis pas du tout maquillée, j'ai des sourcils affreux et tout. Mais c'est pas grave. Et tout à l'heure, on va aller chercher Hugo ensemble, je vais vous emmener avec moi. Je pense que je vais partir d'ici 1h, 1h30. En attendant, je vais faire du montage. Je vais rattraper aussi quelques vidéos sur YouTube. Ça fait... J'ai pas regardé YouTube depuis 10 jours maintenant. À toutes. Il ne m'a pas vu. Il devait rester genre 7 heures de vol. Ouais, on est d'accord, ce vol, il était interminable. Et attends, tu dis qu'il dure combien d'heures? Parce que moi j'ai pas... Je crois qu'il dure presque 13 heures. Ah ouais. Paris. Moi le premier vol, je trouve qu'il est passé en un rien de temps. L'escale à Taipei, je trouve qu'elle passe hyper vite. Ouais. Mais alors... Bah surtout que, enfin tu sais, t'es content un peu de marcher après avoir fait un vol. Puis en plus t'as un vol de nuit, donc tu dors et tout. Par contre, Taipei, France, oh mon dieu. Tu sais que je faisais une sieste, je me disais, ah, bon, on doit être bientôt arrivé. Ah non. Après on avait le repas. Bon bah on doit être bientôt arrivé. Bon bah j'ai le temps de regarder un film. J'ai regardé 4 films. Ouais, moi aussi 4 films. Plus plein j'ai regardé tous les Family Guy. Ah, j'en ai regardé un moi. Ils étaient hyper glauques mais j'ai trop ri. Ah, t'as regardé celui où il remonte le temps? Oui. Oui, non, le temps s'inverse. Ah oui. Il m'a fait rire, c'est celui Ah, mais c'était dégueulasse, mon vrai. J'ai regardé un reportage sur Sergio Leone. J'ai envie de regarder tous ces films maintenant. Et après, malgré tout ça, c'était encore long derrière. Ouais. Non, mais c'est ça, tu t'installes, tu dors pendant 5-6 heures, tu te réveilles. Ah, il reste 8 heures de vol. Ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus, quoi. Je suis tellement contente que tu sois là. Ah, moi aussi, ça fait plaisir d'être arrivé. 10 jours sans voir mon mari. Non, arrête, j'ai touché le sol parisien qui pue la pisse. Allez, la moquerie ça commence. Bah oui. Tout de suite. J'ai 10 jours de moquerie à rattraper. Oui, mais pas que de ça, t'as rattrapé d'autres choses. Et t'as vu, c'est fou qu'il fasse encore jour alors qu'il est 21h. Jours, ça fait plaisir. Mais ça rétrécit de jour en jour. Enfin, je sais que c'est normal, mais ça rétrécit plus vite que nous, ça augmente les jours. Puisque eux, il y a une plus grande variation. Amplitude. Entre leurs... Bah, ça marche aussi. Oui, je sais pas. Entre leurs petits jours. Envie de dire amplitude. T'avais juste envie de me contredire. Et tu sais ce midi où j'ai mangé? J'ai mangé dans notre... pas le sushi à volonté, l'autre qu'on allait avant là, tu sais, qui était pas loin de chez nous. Dans notre rue où on habitait. Même trottoir que... Parce qu'Hugo et moi, on a habité dans le 12e arrondissement. Oui, avenue Dominion. Et là, ce soir, t'as envie de manger quoi? T'as envie de manger français, j'imagine? Une bonne petite brasserie française. Ouais. Entrée, plat, dessert, 20 balles, hop. J'ai envie d'une tartine. T'as envie d'une tartine? C'est pas un repas? Ouais, je croyais que t'allais me sortir un truc gratin dauphinois, enfin un vrai plat, et l'autre, j'ai envie d'une tartine. C'est pas le petit déjeuner. Non, je sais pas, genre... Non, mais une tartine, genre une pizza, mais sur une tranche de pain, quoi. Mais t'es hyper bizarre. Tu veux un truc qui n'existe même pas? Mais si, ça se fait des fois. Tu sais, une grosse tranche de pain comme ça, avec des trucs dessus, et gratinées, tu vois. Oh, t'es mignon. Tu sais, pas loin, il y a aussi l'Andemaine. J'ai pas du tout envie de sucrer. Mais je te dis pas ça pour tout de suite. Et puis, est-ce qu'on m'aurait pas échangé mon mari quelque part entre Taipei non, mais c'est vrai, et Paris? J'avais amené plein de trucs sucrés. Ah, mais t'avais pas emmené de salé? Si, j'avais amené des Pringles. Ça, je les ai défoncés. Bah, à mon avis, on va manger, tu vas te doucher, et après, tu vas passer la nuit à ronfler, et moi, je vais pas dormir. C'est un bon programme, non? Ça peut se faire, hein. Et puis tu vas te prendre quelques coups de pied dans les côtes. C'est pas parce qu'on s'est pas vu depuis 10 jours. Oui. Bon, on va se chercher une petite brasserie française. Ouais, ah, est-ce que tu veux qu'on regarde sur internet où elle est? Non, il y en a partout.
Ouais, faut retourner où j'ai pas eu une bière. D'accord. Hugo, il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Premier truc, il a pris une bière. Non, Hugo pour les trucs, je t'ai attendu. Non. Hugo, il m'attend et moi, je l'attends de l'autre côté. En fait, on devait se retrouver soit au bus, soit à l'hôtel. Le mec, il m'attend dans un café de l'autre côté. Je suis pas censée savoir. Non, je savais pas où était l'hôtel, le bus n'y était pas. Mais l'hôtel, c'est ta faute. Dis que c'est ta faute, Hugo, l'hôtel. Sur le bus. Bah oui, sauf que je t'ai attendu un quart d'heure, tu m'as pas vu au bus. C'est ça qui... En fait, il y avait l'arrêt, le bus et moi. Bon, entre-temps, j'ai changé de couleur de cheveux. Ça se trouve, tu m'as vu, t'as même pas capté. C'est vrai, de loin. Non, mais si, je t'aurais reconnu. Oui, mais... Le mime. Tu peux pas t'empêcher de faire des mimes. Non, mais... Tu sais, de loin, peut-être du coin de l'œil, tu m'aurais repéré si j'avais... J'ai des auréoles ou pas? Parce que ça semble comme si j'avais des auréoles. On dirait que je me suis étalé la bière tous les mois. Ah, mais chou, je vais pas laisser ça dans mon vlog, c'est dégueulasse. C'est toi qui fais le montage. Hein. Bon, on va manger. Oui, mais est-ce que tu peux quand même dire, parce qu'au final, t'as pas... Ah, quoi? Que... que t'as fait l'erreur de pas regarder où était l'hôtel, alors que je t'avais dit le nom de l'hôtel et t'aurais pu le regarder avant de partir. J'avais prévu, je me suis dit, je bois ma bière, et si elle est toujours pas là, je demande à la personne derrière. Bah, je risquais pas de savoir où t'étais au café, en fait. Je t'ai dit que j'ai pas de téléphone. Hugo, je n'ai pas de téléphone, voici le nom de l'hôtel. Le mec est censé regarder où c'est, sinon je t'attendrai au bus. Il arrive, tiens, je vais aller dans un café et dire à ma mère d'appeler ma femme et qu'il n'y a pas de téléphone. Parce que je t'aime. Que je t'ai retrouvé? Je... Jolie cheville. Ouais. Elles sont pas trop gonflées, ça va? Ouais, avec l'avion, j'ai un peu les pieds gonflés aussi, je pense. Parfait. Ouais, ça a l'air bon. Ah, bah j'ai bien dormi. Et toi? Non. Non? Et j'ai eu trop chaud et il faisait jour. C'est vrai qu'il faisait jour. Ouais. Mais j'avais mon cache-œil, licorne. Je pense qu'on va arrêter le vlog ici parce que là, on part dans la famille. Et puis, je vous retrouve, je vais réouvrir un vlog en fait quand on sera en Bretagne. Là, on va aller voir des personnes de ma famille, donc ça sera pas du tout propice à vlogger. Ensuite, on va un peu dans la famille d'Hugo et ensuite on va en Bretagne et je vous reprendrai en Bretagne. En Bretagne. Wouh, vive les galettes, vive les Vive le cidre! Mon trajet en avion s'est bien passé, c'était long, c'était très long. Mais je suis bien arrivé, je suis éclaté. J'ai bien dormi, mais pas tant en fait. Ah ouais. On s'est couché à minuit et on s'est levé à 6h quoi. Ouais, c'est clair. Mais bien dormi quand même. Je suis trop contente que tu sois là. Ah moi aussi je suis content d'être là. Avec toi. Tu m'as trop manqué. Bon ben à bientôt. À bientôt! Bye bye.